Bonsoir à vous tous et bienvenue. Telle est la question, s'installe chez vous, installez-vous confortablement, répondez plus au téléphone, faites silence, on joue ensemble et essayez de trouver les réponses à nos questions et pourquoi pas inscrivez-vous pour un prochain jeu. Je vous donnerai à la fin de l'émission, comme d'habitude, la manière de s'inscrire à ce jeu. C'est ce qu'a fait par exemple Johan, qui est là pour la 4e fois. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Bon, ça va, vous vous détendez de mieux en mieux? Légèrement, ça continue à s'améliorer. Bon, Johan, vous avez déjà la somme de 750 francs en poche et vous allez tenter une nouvelle expérience et pourquoi pas arriver en finale. Mais Antonio est arrivé. Antonio, bonsoir. Bonsoir. Vous habitez à Genève. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Antonio? Je suis en recherche d'emploi. Ah bah alors passons un message. Dans quel domaine? Dans la comptabilité. Eh ben voilà, très bien. Merci beaucoup. J'espère au niveau de la comptabilité que vous aurez des points et beaucoup de points aujourd'hui. J'espère aussi, oui. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous inscrire à ce jeu? Ben, disons qu'à l'époque, j'ai regardé Anne, la championne, qui a fait beaucoup de victoires. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas venir la battre? Ah oui? Oui. Et alors le temps de s'inscrire, évidemment, Voilà, il s'est ça passé a des passé choses, quelques hein, semaines, elle est partie, exactement, oui. et vous arrivez maintenant. Exactement. Eh bien écoutez, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et si vous êtes motivé à ce point-là, ça va être très intéressant de vous voir jouer. Alors voici la première manche. Première manche donc entre Johan et Antonio, des questions de culture générale comme d'habitude pendant 5 minutes. Et puis surtout ces phrases mystères qu'il faut trouver car c'est avec ça qu'on gagne beaucoup de points. Antonio est prêt, Johan aussi. Voici les questions. Qui incarne le rôle du colonel Kurtz dans Apocalypse Now? Johan. Marlon Brando. Juste. Quel empereur réunit l'Espagne, le Saint-Empire et l'Amérique latine sous sa couronne? Un empereur. Oui. Charles Quint. Charles Quint, c'est juste. Comment qualifie-t-on une eau composée de deutérium et d'oxygène? Johan? Lourde. Elle est lourde, oui. Quel fleuve délimite avec le Tigre la Mésopotamie irakienne, Johan? L'Euphrate. Oui. De quel physicien commémorera-t-on les 50 ans de sa mort en 2005? Johan? Albert Einstein. Oui. Antonio, allez. Oui. En 1973, avec quelle chanteuse Johnny a-t-il interprété J'ai un problème, Antonio? Sylvie Vartan. Mais oui. J'ai une proposition. Ah bah alors, allez-y alors. Dans quel pays se trouve la Corogne? L'Espagne? Et c'est juste, voilà qui est bien joué. Bien joué. Il s'est fait discret. Merci. Et tout d'un coup, paf. Question suivante. Quelle enveloppe souple entoure une cellule? Johan? Une membrane. Oui. Qui a chanté le tube Laisse béton? Oui, Renaud. Antonio, c'est Renaud, oui. Quelle terre glaise mêlée de sable fin est utilisée en poterie, Johan? Le grès. Oui. Quel pays d'Amérique centrale est découvert par Christophe Colomb? Johan? Nicaragua. Oui. Quelle est la plus célèbre région viticole d'Espagne? Johan? Le Rioja. Oui. Qui a chanté le lundi au soleil? Antonio? Claude François. Ah oui, chaque fois qu'il y a une question sur la chanson, hein, vous répondez bien, parfait. Dans les Laurentides au Québec, quel nom a ce lac de 3 km de long? C'est un petit lac, hein, 3 km. Ça s'appelle McDonald, le lac. Qui a réalisé Mourir d'aimer? André Cayatte. Quel grand écrivain d'origine suisse est né à la Chaux-de-Fonds? Blaise Cendrars. Quelle chanteuse plutôt intimiste a enregistré l'album, c'est un album rock, Le Danger? L'album Le Danger, c'est qui? Françoise Hardy. Oui. Et j'ai une proposition. Allez-y. Quelle rivière traverse Prague? La Vlatava. Vlatava. Vladva. Voilà. Mais enfin, c'est juste. Dans quel massif se trouvent les plus hauts sommets des Pyrénées? Un massif pyrénéen. Maladetta. Comment s'appelait l'épée de Roland de Roncevaux, Antonio? Le nom de l'épée. Randall.
Durandal. Ah, vous avez Durandal. appuyé peut-être trop tôt. Durandal. Dans la mythologie grecque, comment nomme-t-on le dieu des songes? Johan. Morphée. Oui. Qui est l'héroïne du film Le mariage de Maria Braun de Fassbinder? L'héroïne. Johan? Antonio, pardon? Lorraine Bacall. Non. Anna Shigula. Waouh. Qui a créé le langage basique? Johan? Bill Gates. C'est juste. Dans quel pays se situe Doha? Antonio? Le Qatar. C'est juste. Quel était le navire de Noé? Johan? L'Arche. Oui, l'arche de Noé. Quel calendrier succède au calendrier Julien? Antonio? Le Grégorien. C'est juste. Qui fut le petit prince du rail? Johan? Faudel. C'est Faudel. De qui Hamilcar fut-il le père? On connaît mieux son fils, Hannibal. Quel groupe rêvait d'un autre monde? Antonio? Téléphone. Oui, J'ai une téléphone. proposition. Allez-y. Par qui fut fondée la cité de Dublin, les Vikings? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est juste. Il nous reste le temps peut-être d'une question dans cette première manche. La voici. Quelle est la capitale de l'Estonie? Bien, c'est Tallinn. Bon, alors, c'est Johan qui est en retard. Johan, pour vous, je vais sortir une question. Ah, nous avons une partie accélérée. Je n'avais pas vu la phrase. Regardez, Michel Sardou, à quoi correspond cette phrase? Hein? Je vais vous laisser finir quand même. Alors, top départ, tous les deux. Et c'est Johan qui a appuyé. Alors, hein, c'est intéressant à ce niveau du score. Qu'est-ce que vous dites? Qui a chanté La femme musulmane? Et c'est pas la bonne réponse. Ah, qui a chanté le titre? Oui, parce qu'il y avait un S à la fin de musulmane. Hein. Qui a chanté le titre Musulmane? Michel Sardou. Bon, alors, donc c'est bien ce que je disais, vous êtes en retard au niveau des scores, et c'est à vous, Johan, que je vais m'adresser pour cette question de rattrapage. La voici, regardez bien cet écran, regardez bien cette image, et dites-moi s'il vous plaît, quel nom a ce château situé à Sengen, dans le canton d'Argovie, avec ces lettres-là? Comment il s'appelle ce château? Valil. Il s'appelle Valil. Est-ce qu'il s'appelle Valil? Ah, il s'appelle Alville. Aïe, 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 zut, vous gagnez pas ces 15 points et ça donne à la fin de la première manche le score suivant. C'est Antonio qui est en tête avec 186 points et Johan à 118. Alors l'écart n'est pas très important, en tout cas pas trop important pour que Johan ne se rattrape pas en deuxième manche. C'est ce que l'on va voir immédiatement. Johan en est à sa 4e participation. Elle est en difficulté au début de cette deuxième manche avec 68 points à remonter. Oh, c'est faisable, c'est tout à fait faisable. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le stress est revenu tout d'un coup. Ah, le stress est revenu. Aïe, aïe, aïe. Bon, Antonio, vous allez patienter un petit peu. Vous allez regarder cette phrase, surtout se construire et essayer de trouver la réponse. Des questions de culture générale pendant 6 minutes. Des phrases encore à trouver. Des phrases mystères. Cette fois-ci, il n'y a plus la réponse dessous. Il faut se débrouiller sans. Tout le monde est prêt. Johan, on joue avec vous. Donc, et les questions sont les suivantes. Allons-y. Johan, qui a chanté Kiss Me dans les années 70? C'est Jérôme. À nous, Antonio. Quel quartier de Rio de Janeiro comprend une plage célèbre? Copacabana. Juste. Antonio toujours. Comment appelle-t-on l'altération d'un tissu consécutive à la mort de ses cellules? Il y a un mot précis pour ça. La nécrose. Johan, où les Allemands attendaient-ils le débarquement allié? Cap de... Le Pas-de-Calais, Oui. au nord de la France, le Pas-de-Calais. Quel terme anglais désigne un aéroglisseur, Antonio?
Un hover charter. Un hovercraft. Johan, dans les aventures de Snoopy, comment s'appelle le frère de Lucie? Lucin. Linus. Antonio, quel est le nom de toute maladie osseuse? Ostéopathie. Johan, comment qualifierait-on un homme à l'apparence féminine? Androgyne. Oui. Quelle est la capitale du Cameroun, Johan? Yaoundé. Oui. Qui est la partenaire de Marcello Mastroianni dans La Cité des femmes de Fellini? Quelle actrice? Anna Prucknall. Antonio, quelle reine d'Angleterre était surnommée la sanglante? Ah. Marie Tudor. Johan, quel alliage naturel de cuivre et de nickel a l'aspect de l'argent? L'étain, non? Non. Le pakfouille. Antonio, quelle ville de Cisjordanie portait le nom romain Flavia Neapolis? La Palestine? Non. Non, c'est la ville de Naplouse. Johan, qui est la première femme à recevoir un prix Nobel? Marie Curie, j'ai Juste. une proposition. Allez-y. Que désigne le mot tantôt après-midi? C'est ça. Et vous récupérez quelques points. Antonio, à vous de jouer. Quel est l'ensemble des tissus qui relient les dents au maxillaire? Qui relie les dents au maxillaire, c'est la parodonte. Ah oui. Johan, au pied de quel massif volcanique se trouve la ville d'Erevan? Un massif volcanique. Le Gjulas. La Lagaise. Antonio, qui a créé Don Juan? Je sais plus. Tirso de Molina. Johan, il reste 2 minutes 30. Qui est Ludwig dans le film de Luchino Visconti? Helmut Berger. Antonio, quelle soupape a une forme de couvercle à charnière? Le clapet? Eh, le clapet, bien joué. Antonio encore. À la tête de quel empire régna la dynastie Comnène ou Comnène? Byzantin? Oui, Antonio toujours. Quel jeu d'argent commença à constituer un financement étatique sous Louis XIV? La roulette française? Non, la loterie nationale. Johan, il faut vous rattraper. Il reste 1 minute 40. Quelles étaient les compagnies d'élite de Napoléon? Les voltigeurs. Antonio, quel langage digital est utilisé pour communiquer avec les sourds-muets? La La dactylologie. Johan, quel fleuve d'Orient, symbole d'abondance, charriait des paillettes d'or? Symbole d'abondance. La coupelle. Ah, symbole d'abondance. Le pactole. Antonio, quel intellectuel anglais est l'auteur du livre L'Utopie? Je sais pas. Pas facile, hein. Thomas More. Johan, qui jouait le personnage principal dans le film Serpico de Sidney Lumet? Un acteur. Al Capone. Ah, c'était le bon début. Al Pacino. Antonio, comment appelle-t-on les crevasses cutanées? Drise? Ah non, mais vous le savez, ce sont des Ouais, je rides. suis un peu stressé, ouais, désolé. Johan, quel château était la résidence des baillis fribourgeois? Gruyère. Oui, c'est j'ai une juste. proposition. Allez-y. Qui était le fils de Pépin le Bref, Charlemagne? Et c'est juste, ça vous rapporte des points, on joue avec vous, Antonio. Quel est le nom du personnage interprété par Marlène Dietrich dans L'Ange Bleu? Le personnage.
Lola. Lola. Et c'est juste, bravo, Lola Lola. Bon, alors on est au bout de cette deuxième manche, on n'est pas encore au bout de ce match. Regardez, Johan, vous pouvez encore gagner. Vous pouvez encore gagner. Antonio, vous pouvez, vous, encore prendre de l'avance, parce que là, on n'a pas grand-chose. Je vais vous donner le départ, c'est maintenant. C'est Antonio qui vient d'appuyer. Qu'est-ce que vous nous dites? Qui a découvert les Philippines? Magellan? C'est juste, et c'est bien joué. Bravo. Alors voilà, c'est la fin de ce match entre Antonio et Johan, et le score est le suivant. Donc, Antonio a gagné avec 241 et Johan n'a pas réussi à se rattraper avec 174. Dommage, hein? Dommage. Oh, vous reviendrez? C'était bien joué. Hein? Volontiers. Vous reviendrez nous voir, Johan. On va vous offrir la somme que vous avez gagnée, 750 francs, Merci. plus ce cadeau. Bouchard Voyage a le plaisir de vous offrir un bon d'une valeur de 250 francs pour profiter en solo ou en duo d'une excursion de votre choix. Voilà, Johan, merci beaucoup. Merci d'avoir joué avec nous. À bientôt, je l'espère. Antonio, Oui. vous êtes prêt pour la finale? Prêt. Ah oui? Alors on va voir ça tout de suite. La Merci. finale. Un nouveau finaliste donc avec nous ce soir, Antonio. Comment ça va, Antonio? Un peu stressé, mais ça va. Bon, c'est une belle partie que vous avez fait, en tout cas ça s'est bien passé. On va essayer de vous mettre en confiance et Oui. de vous motiver parce qu'il y a une somme qui va s'afficher devant vous maintenant. C'est la somme de 500 francs. 500 francs si vous trouvez la bonne réponse, si vous trouvez la phrase mystère et sa réponse, bien sûr. Et pendant 1 minute 30, je vais vous bombarder de questions. D'accord. On va aller très vite. Et à chaque fois que vous trouverez une réponse, vous aurez des lettres supplémentaires qui vont s'afficher. On y va comme ça? Ça marche, oui. Antonio, c'est parti, à vous de jouer. Quelle est la capitale du Costa Rica? Je sais pas. San José. Chez Pagnol, quel est le nom du fils de Fanny et de Marius? Je sais plus. Césario. Quel est le plus vaste des grands lacs américains? Je sais plus. Le lac supérieur. Qui est l'auteur des Contes de la folie ordinaire? Je sais pas. Bukowski. Quelle était la phrase fétiche des punks? Le slogan? Je sais pas. Ah, il disait no future. Ah, Qui est l'actrice principale du film Bugsy Malone? Une actrice. Vous la connaissez? Bridget Jones? Non, Jodie Foster. Comment appelle-t-on la prévention de l'apparition des maladies? Je sais pas. La prophylaxie. Quel est l'acteur principal du film Il était une fois en Amérique? Robert De Niro? Juste, bien. Allez, on continue. Quel instrument est composé de languettes que l'on fait vibrer en soufflant? Un instrument. L'harmonica? Oui, c'est ça. Qui est l'auteur de On ne badine pas avec l'amour? Je sais plus. Alfred de Musset. Aïe, 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 on va pas aller loin avec ça, mais on va essayer quand même. Bon, 10 secondes, essayez de trouver une phrase et sa réponse. On a le début peut-être, hein? Ouais, quel est le plus petit... Je sais pas. Quel est le plus petit? Quel est... Ah non, c'est Ah, le plus non. grand. Quel est le plus grand port du Mexique? Réponse Veracruz. Bon, il n'y avait pas assez de lettres Non, pour arriver c'était assez jusque-là, hein, compliqué. c'est pas la peine. On oublie et on vous offre quand même la moitié de la somme. Vous avez 250 francs. Ce n'est qu'un début, je l'espère pour vous, Antonio. Merci. Oui. Vous êtes qualifié pour jouer avec nous demain. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci à vous et puis à demain, donc, face à un adversaire qui... on ne sait pas. Inscrivez-vous. rts.ch/télé la question et venez jouer avec nous sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. À demain.